Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien nous arrivons fin janvier, nous sommes le 27 janvier au moment où je tourne cette vidéo et bien sûr le mois de février approche et ça va être l'occasion pour moi de vous proposer au travers de cette vidéo mes prédictions voyance pour le mois de février 2022. Nous allons tenter d'éclaircir ce qui nous attend pendant ce mois donc de février. Restez bien jusqu'au bout, je vais faire un tirage de tarot classique comme vous connaissez. Basé sur le tarot de Marseille, et puis avec le pendule à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, nous allons tenter de déterminer les jours les plus forts, les jours où il pourrait y avoir des événements les plus importants. Voilà, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, comme ça vous ne manquerez pas les prochains contenus. Je vous invite aussi à visiter les liens présents sous la vidéo, il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation. Voilà, eh bien, je vais commencer maintenant. Nous allons mélanger les arcanes de ce tarot de Marseille pour regarder ce qui nous attend pour ce mois de février. Allez, petit tour de météo. Eh bien, écoutez, chez moi ce matin, c'est plutôt c'est frais, nuageux, et paraît-il que nous allons avoir de la pluie. Voilà. Allez, petit tour de France. Hein. Je sais que certaines et certains d'entre vous l'aiment bien. Alors, février 2022, comment ça se présente? Je sais pas pour vous, j'ai pas vu ce mois de janvier passer, moi. Ça a tellement été un rebondissement. Février 2022. Alors, tout particulièrement en France et dom-tom, hein. Mais si vous habitez la frontière, vous pouvez avoir un peu les mêmes ondes qui se propagent. Voilà, bon, allez. Bon, ah, oh. Ça semble commencer fort. Bon, bah, on va avoir sans doute du boulot. Alors, eh ben, je vous disais, ça commence fort. Ça semble être le cas. Alors, prenons-le assez positivement, mais bon, ça va nécessiter quand même pas mal de vigilance et de méfiance, sans doute. Oui, je méfiance, c'est exactement ça. Je commence en sortant ici l'arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse. Hein, donc, ça nous annonce un mois de février déjà d'emblée comme ça, qui annonce des changements très importants. Bon, généralement assez positif, hein, comme vous le savez avec cet arcane sans nom. Le changement, c'est pour avoir quelque chose de mieux, provoquer ou aider à provoquer une espèce de renaissance, sachant que cette grande faucheuse, hein, cet arcane sans nom, a été recouverte ici par l'arcane le soleil. Hein, donc on voit deux personnes qui se font une accolade, hein, un peu timide, mais qui sont contents de se retrouver sous l'énergie positive et très pleine de lumière, donc du soleil, hein, une énergie vitale. Donc on peut s'attendre déjà comme ça d'emblée à une idée de changement, mais qui apporterait sa part de positive. Partez pas trop vite, parce que ça ne veut pas dire que ça se passe tout seul. Hein. Voilà, bien. La tempérance hein, nous dit qu'on peut, bien sûr, on doit faire preuve d'optimisme et de modération en même temps, dans cette période. Hein. Voilà, cette femme qui transvase hein, l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté. Si on regarde bien, cette femme, d'ailleurs, elle est entourée de... Pardon, elle a des ailes hein, sur le dos, donc par là même, ça signifie que c'est un ange, qu'elle écoute beaucoup ses intuitions, mais même si elle est assez sûre d'elle et qu'elle fait uniquement ce dont elle a confiance, ce qu'elle a pu éprouver dans sa vie, qui lui a apporté des choses positives, on voit bien qu'elle fait avec prudence, hein, il n'est pas question de renverser la moindre goutte, et donc à la fois on nous dit, écoutons nos intuitions, faisons preuve de jugeote, utilisons vraiment ce dont on est sûr, faisons uniquement ce dont on est sûr, et voilà, supposons chaque chose. On voit quand même hein, qu'il y a des avancées, je sors ici ce chariot, alors, qui vient d'ailleurs se coupler à cette tempérance hein, que je viens de vous montrer. On voit bien que le chariot, on avance, on a une idée de direction, mais le chemin est un peu brinque-ballant. Et donc, justement, la tempérance nous dit il faut avancer, il faut prendre les rênes en main, mais attention à ne pas aller trop vite, comme le fait ce chariot, hein, où le guerrier part à fond les ballons, mais ça cahote un peu dans tous les sens. On vous dit donc, voilà, c'est bien avancé, mais on nous dit que les choses avancent, mais que c'est encore chaotique, et donc il faut faire preuve d'une certaine prudence par rapport à tout ça, surtout que, visiblement, ce mois de février va comporter son lot d'imprévus, de situations très mouvementées,
est parfois complexe, tout simplement d'une manière générale, parce que, je vous dis ça parce que je sors ici cette maison Dieu, cette tour qui explose, donc on voit qu'on reste dans des énergies et des choses assez fortes, comme on a connu tout au long du mois de janvier. D'ailleurs, cette tour est sortie sans cesse tout au long de ce mois de janvier, donc c'est pas pour rien, et on voit que ça continue sur février. Et surtout, cette tour, elle est recouverte ici par la Lune, donc on voit bien ce crabe, nous, globalement, nos situations, coincées dans une mare, on aimerait bien en sortir, on aimerait bien rejoindre la lumière, mais voilà, on a deux espèces de loups qui nous empêchent de sortir, que fait que si on sort une patte de la mare, on va se faire dévorer tout de suite. Et puis de toute façon, si on voulait avancer, nous sommes sous la pénombre de la Lune, une lumière assez faible, et ce serait assez difficile de pouvoir assurer nos pas. Donc on voit qu'on va être dans une situation qui va être compliquée, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer, qui vont se précipiter, tout ça va inciter et nous amener à devoir faire preuve de prudence, certes en ayant les rênes en main en avançant, mais avec beaucoup de précautions et surtout en regardant ce que l'on fait. Vous voyez, quand on est dans la situation de ce crabe qui est dans une mare et qui ne peut pas trop sortir sans se faire bouffer, bon, il y a quand même un petit espace, on peut se faufiler, mais bon, voilà, ça nécessite quand même d'avoir bien réfléchi et d'avoir bien calculé les risques avant. On se doute bien que, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, une période qui visiblement s'annonce, on va voir un petit peu plus loin, mais qui s'annonce encore très mouvementée, très surprenante, et tout ça nous complique un petit peu la tâche pour aller à nos avancées. Ce qui fait que l'ermite ici nous dit avançons lentement mais sûrement. Voilà, faut observer. Franchement, je crois qu'il faut croire que ce que l'on peut voir, que ce que l'on peut mesurer soi-même. Voilà. Il faut faire un peu Saint Thomas. C'est ce que je suis d'ailleurs un peu. Voilà, je ne crois que ce que je vois généralement. Et donc voilà, ça veut dire que les paroles c'est bien, mais les actes et ce qu'on peut vraiment concrètement mesurer, c'est beaucoup mieux. C'est ce que fait notre ermite. Et non seulement il cherche il éclaire les possibilités qui lui sont offertes, les chemins. Enfin, il vérifie les possibilités qui sont offertes. Il avance lentement mais sûrement, mais il fait aussi preuve de sagesse. Et il utilise ses expériences de vie. Et les choses un peu ancestrales qui ont construit cette humanité d'ailleurs. Et tout ça va amener quand même quelque chose d'assez positif. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est parce que chaque fois, ouais, tu m'as dit ça, ok, mais je veux vérifier. Et c'est parce qu'on va faire cette démarche intelligente, lentement mais sûrement, mais avec détermination, qu'on a des avancées positives. C'est ce que nous dit cette roue de fortune. Voilà. Tout ça peut sembler un peu compliqué, mais finalement, prenons-le plutôt bien, puisque le monde nous dit que, justement, c'est ça qui va impulser le changement. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des changements qui vont intervenir sur le mois de février. J'en suis déjà assez intimement convaincu depuis quelques temps, moi. On voyait, le tarot semble vouloir le dire aussi. Donc, on a cette couronne de laurier, cette femme dans la couronne de laurier, le monde qui est plutôt assez protégé et assez optimiste. Je ne dis pas que tout se résout, que tout devient parfait en février. Non, mais on sent qu'il y a... Le vent tourne, on va dire. On voit le printemps commencer à pointer au bout de son nez. Le battleur, d'ailleurs, qui vient recouvrir cet arcane de monde, nous montre bien qu'on passe à autre chose d'autre, à d'autres objectifs. On a des outils sur la table, ça c'est intéressant à noter. On a des atouts et bon, voilà, on se débarrasse un peu d'une forme de passé. Attention, il va y avoir, je pense, quand même pas mal de confrontations. Finalement, à un certain niveau, il pourrait y avoir pas mal d'engueulades, d'échanges un peu houleux, d'anciens amis qui deviendraient presque des ennemis. Je n'en serais pas trop surpris, en tout cas ça devrait amener son lot de réponses avec cet arcane, le jugement que nous avons ici. Alors attention, jugement, on sent qu'on va recevoir des réponses de ce que l'on attend. On commence à en recevoir pas mal d'ailleurs, si on observe bien, mais voilà, il y a cette idée de jugement, mais alors attention, tout ça se fait dans un climat assez délétère. Je sors ici l'arcane, le diable, donc on voit bien qu'on n'a pas fini encore avec les coups bas, le mensonge, la manipulation, la trahison, la jalousie, la méchanceté gratuite, enfin toutes les bases d'énergie humaine, c'est ce que représente ce diable. Donc on sent que ce côté, on apporte la solution, on apporte des réponses, se fait avec une opposition, une férocité un petit peu où tous les coups sont permis, comme nous le révèle ici ce diable. Tout ça fait que pendant ce temps-là,
Et pendant que d'un côté on s'inquiète, pendant que de l'autre côté on s'engueule, eh bien il y a quand même cette idée, et c'est sans doute l'attitude qu'il faut adopter d'ailleurs, de reconstruction, de retourner à ses fondamentaux, de continuer à vouloir atteindre son objectif de vie. C'est ce que fait cette papesse, hein, qui est une sage, et qui écoute aussi ses intuitions, mais qui se rattache à des fondamentaux. Hein. Ce livre qu'elle ouvre, c'est le grand livre de la vie, hein, l'histoire humaine et tout ce qui a fait ses preuves. Voilà, prenons-le comme ça. Donc là aussi, ce message de dire attention, on n'est pas censé croire tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. On peut aussi vérifier, on peut aussi rester fidèle à nous-mêmes et s'attacher à nos valeurs et retourner à certains fondamentaux. Et je pense qu'il y a des personnes qui œuvrent à ça pendant que certains doutent, certains ont peur, certains s'engueulent. Et bien, il y a aussi, je pense, des pensées, des énergies qui pensent à cet avenir et qui reconstruisent. Et puis, nous avons cette arcane, la papesse, hein, cette spirituelle. Nous avons ici des amoureux qui nous annoncent quand même des énergies positives, des retrouvailles qui s'annoncent. Alors, je vois pas ça trop avant la fin du mois, hein, mais on verra comment ça va se passer. Mais globalement, je vois quand même que ça, ce sera que le résultat de toutes ces pérégrinations et tout ce qu'on aura vécu tout au long du mois de février. Donc, ça se concrétisera sans doute que vers la fin février. Mais on voit ici avec l'arcane de l'amoureux qu'on est sur des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus de rassemblement, une espèce de forme de retrouvailles. Bien. Bien, ça s'annonce chahuté, mais bon, ça aussi apporteur de pas mal de réponses. Donc, c'est sans doute ça qui va nous faire souffler aussi un petit peu, ou en tout cas nous redonner des lumières pour le futur. On va sortir quelques arcanes du tarot des druides pour éclairer encore un peu ceci avant que, au pendule, hein, j'essaie de déterminer les jours qui vont être les plus marquants, les plus forts de cette période. Voilà. Hop, je sors quoi? Ah, Férite. Alors bon, voilà, hein, je vous disais, je pense qu'on ça va s'arranger, qu'on va avoir des choses positives qui vont nous donner des espoirs. Hein. On voit de nouveaux espoirs. On voit cette femme qui réinstalle des choses comme ça dans son intérieur, qui se réinstalle, hein, qui remménage. Donc du coup, on a un peu l'impression que ça y est, elles sont une forme de danger un peu s'écarter. Je vous ressors l'étoile ici. Hein. L'étoile nous dit qu'il est toujours le temps de faire du grand ménage. Hein. Donc d'aller au plus simple et plus essentiel. Mais en restant en fait en conforme avec soi. Hein. C'est pour ça que cette femme fait ça, vide ses jarres, là, ses pots, la nuit. Hein. Elle va être dérangée par personne, elle va le faire à son rythme. Et on a aussi cette dame qui nous annonce une forme d'abondance, hein, une forme de sérénité. Et un peu, vous voyez, on voit la verdure qui revient, l'eau qui coule, et ça nous annonce un petit goût de printemps. Donc on sent les choses meilleures. Et rappelez-vous tout à l'heure, et c'est aussi, je vais pas aller beaucoup plus loin que le tarot, je vous ai sorti au début du tirage de tarot de Marseille, hein, la grande faucheuse, hein, je vous ai dit changement, donc forcément renaissance. On voit par rapport au tarot de Marseille qu'on a effectivement beaucoup de choses qui apparaissent, qui se bouleversent, même si ça se fait dans des ambiances un peu complexes des fois, tout au long de ce mois de février. Et donc le tarot des druides vient nous confirmer ça avec cette renaissance. D'accord? Donc il y a bien, en tout cas, le tarot des druides nous confirme le message que l'on a pu avoir tout du long avec le tarot de Marseille. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant, vous savez, on va prendre la planche de radiesthésie avec tous les jours du mois. Et puis, eh bien, on va regarder, hein, on va essayer de déterminer les jours qui pourraient être les plus importants, où il pourrait se passer les événements les plus importants pendant ce mois de février 2022. Donc voilà, le pendule est en train de charger pour le mois de février 2022. Quels sont les jours qui vont être les plus marquants? Si vous voulez les noter, n'hésitez pas. Alors, ça charge, ça charge. Quelle est la première journée la plus marquante? Quelle est la première journée la plus marquante? J'ai quelque chose de 3. J'ai quelque chose de 5. J'ai quelque chose de 7, donc le 8, le 15, j'hésite entre le 19 et le 20, mais ça bouge, je pense, sur le 20.
le 24, et le 26. Voilà, donc on voit que ça bouge pas mal en début de mois, et puis un petit accalmie, puis ça rebouge pas mal à partir du 20, hein, donc bon, enfin, à partir du 15. On va dire qu'il y a une semaine à peu près qui semble à peu près un peu plus calme entre le 7 et le 15, hein, et puis que ça reprend de plus belle surtout entre le 20 et le 26 d'ailleurs. Donc voilà, ce sera bon à observer, bien sûr, en fonction des événements, hein, j'hésiterai pas à vous refaire des tirages pour éclairer ce qui se passe. Bien, ben écoutez, voilà dans les grandes lignes, j'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez été éclairé comment ça peut se présenter pour notre mois de février 2022. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et ça m'aide aussi à faire connaître cette chaîne et ces vidéos, donc je vous remercie d'avance. Et puis bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des choses qui vous sont utiles en fonction de votre situation personnelle. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.